le journal. Lundi 3 avril 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur Mondico Télévision. Tout de suite des titres de votre journal. Question orale avec débat adressé au vice-premier ministre, au ministre des Affaires étrangères autour de toutes les zones d'ombre concernant l'EAC et sa force déployée à l'est de la République démocratique du Congo. C'est le député national Claudel Lubaya qui l'a initié à la chambre basse du Parlement. Suite à l'agression barbare dont a été victime Christian Bossembe, président du CESAC à Paris en France, plusieurs voix indignées se sont levées en signe de protestation. Le CESAC, par la voix de son rapporteur, exige que la justice s'en prenne aux responsables identifiés. À une semaine de la Pâque, le dimanche de Rameau a été célébré à l'église catholique Assomption de Marie. Tous les chrétiens sont appelés à observer la semaine sainte pour se remémorer de la passion du Christ. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue si vous nous rejoignez. Une question orale avec débat adressée à Christophe Lutundula, ministre des Affaires étrangères, a été déposée à l'Assemblée nationale initiée par le député national André Claudel Lubaya au sujet du mandat et de la durée de la force de l'EAC déployée dans la partie est de la République démocratique du Congo. Rantalou est là, nous en dit plus. Une question orale avec débat a été adressée au vice-premier ministre, au ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Déposée au bureau de l'Assemblée nationale, c'est une initiative du député national André Claudel Lubaya qui veut avoir les éclaircissements au sujet du mandat et de la durée de la force régionale déployée sur les territoires congolais par la communauté des États de l'Afrique de l'Est EAC, pour permettre à la représentation nationale de se faire une idée réelle sur la présence actuelle de la force régionale sur les territoires congolais. Lubaya Claudel André veut de réponse aux préoccupations suivantes: les mandats, la mission, la durée et les mécanismes de financement de la force régionale déployée en RDC, les contenus du concept d'opération, de l'accord sur les statuts des forces et de règles d'engagement adoptées par le chef d'État de la CAE lors du conclave tenu le 20 juin 2022, les statuts actuels de zones libérées par les M23, le progrès réalisé sur terrain ainsi que les contraintes éventuelles rencontrées depuis le déploiement de la force régionale dans les provinces du Nord Kivu, du Nord et Sud Kivu. L'élu de Kananga note que depuis le dépôt de son initiative, les bureaux de l'Assemblée nationale ne l'a pas toujours transmise aux membres du gouvernement concerné. À l'en croire, l'intégrité territoriale de la RDC ne cesse de rétrécir avec l'arrivée de la force de l'EAC et il demande au bureau d'inviter le plus vite possible le ministre à venir s'expliquer. Car le pays passe aux mains de forces étrangères, sa souveraineté est amputée, son intégrité territoriale rétrécie. La situation est tellement préoccupante et urgente que rien n'autorise le bureau de l'Assemblée nationale à tarder pour inviter le ministre de Minafet à venir éclairer la représentation nationale. Pendant ce temps, le déploiement des éléments de pays membres de l'EAC se poursuit dans la partie est de la République démocratique du Congo avec les arrivées récentes des armées de l'Ouganda et du Sud-Soudan. Nouvelle nomination au sein de la police nationale congolaise depuis le week-end dernier sur toute l'étendue du territoire national, dont 26 nouveaux commissaires provinciaux. Jean Bosco Galenga Makongo remplace Silvano Kassongo à la tête du commissariat de la police ville de Kinshasa. Ce dernier est nommé commissaire général adjoint de la police chargé de l'administration. Suivez. Le commissaire divisionnaire adjoint Jean Bosco Galenga Makongo vient d'être nommé à la tête du commissariat de la ville-province de Kinshasa. Ceci ressort d'une série d'ordonnances présidentielles lues dans la nuit du samedi à dimanche 2 avril sur la radio-télévision nationale congolaise RTNC. À ces postes, Jean Bosco Galenga Makongo remplace Silvano Kassongo, promu commissaire général adjoint de la police nationale congolaise en charge de l'administration. Sa nomination intervient au moment où les phénomènes Kuluna refait à nouveau
nouveau surface dans plusieurs coins de la ville-province de Kinshasa, au grand désarroi des Kinoises et Kinoises. D'après plusieurs témoignages, certains quartiers de Kinshasa enregistrent de bagarres en rangée entre les groupes des gangs de quartiers ou de communes voisines. Face à cette situation, les bourgmestres sont parfois impuissants et ont toujours sollicité l'implication de l'exécutif provincial et de l'exécutif central pour le renforcement de dispositifs sécuritaires. Ces nouvelles mises en place au sein de la police nationale congolaise coïncident avec les remaniements ministériels au sein du gouvernement central où un nouveau ministre de l'Intérieur Sécurité a été nommé en la personne de Peter Kazadi. Autre chose à présent, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CISAC en sigle, a été agressé le week-end dernier à Paris par des combattants. Ces hors-la-loi et sans-papiers ont cru trouver la solution à leur calvaire européen en s'attaquant au président de cette institution d'appui à la démocratie en mission officielle à Paris. Plus de détails dans ces commentaires de Martin Kaembe. L'autorégulation à l'UNPC et à l'OMEC. Ils se recrutent parmi ceux qui ont vendu les parcelles de leurs parents à Kinshasa, pensant aller vivre au paradis en Europe, mais qui, hélas, ont été désillusionnés de vivre plus l'enfer que le paradis dans le vieux continent que dans leur propre pays. La plupart clochards et vivant grâce à l'assistance sociale de la France qui les héberge, ces fameux combattants ont honte de retourner au pays qu'ils ont quitté, promettant aux voisins d'échanger les vécus quotidiens de leur famille. Mais face à l'échec cuisant de leurs rêves, ces fameux combattants ont développé en eux la haine et la jalousie et veulent déverser leur frustration sur le musicien et autres personnalités politiques de leur pays, la République démocratique du Congo, qu'ils qualifient maladroitement des collaborateurs des dirigeants du pays. C'est dans cette logique de haine qu'ils ont attaqué très tard dans la nuit de samedi 1er au dimanche 2 avril 2023, le jeune Christian Bossembe, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CISAC, en séjour à Paris. Selon les informations, ces hors-la-loi clochards de Paris ont pris d'assaut l'hôtel où loge Christian Bossembe depuis la journée de samedi. Apparemment informé, le président du CISAC a pris soin de les éviter, faire diversion pour rentrer très tard à son hôtel. Mais c'était sans compter sur la détermination de ces sans-emploi qui ont pris tout leur temps à l'attendre. C'est vers 2 h du matin que le président du CISAC est tombé dans leur guet-apens, plus de peur que de mal, dans leur sale besogne. Bossembe s'en est sorti sans dégâts. En voulant l'humilier, ils sont humiliés eux-mêmes à la face du monde qu'ils ne défendent aucune cause. Non sans raison, parce que ce sont les mêmes qui se sont attaqués au régime Kabila qui s'attaquent au régime Tshisekedi. Pourtant, l'un de leurs venant de la diaspora et ayant ramené beaucoup d'entre eux au pays pour l'aider dans sa gouvernance. S'attaquer à une personne qui ne régule que les médias dans son pays en les qualifiant de collabos n'est qu'un acte de lâche et des aigris par jalousie mal placée. Le vrai Congolais de la diaspora qui ont du travail et gagnent paisiblement leur vie ne livrent pas ce mauvais combat. Condamnant cette agression de lâche et aigri, le ministre de la Communication et des Médias Patrick Mouyaya a promis de travailler avec les autorités françaises pour que ce hors-la-loi soit sévèrement sanctionné. En même temps, l'agressé Bossembe a déposé une plainte auprès de la police et d'ici là, que le Congolais ne soit pas surpris que les personnes qui l'ont agressé, la plupart des sans-papiers, soient rapatriées à Kinshasa, d'autant plus que la personne qui accompagnait le président du CISAC à son hôtel semble reconnaître quelques-uns d'entre eux. La police française n'a pas du pain sur la planche pour vite retrouver les agresseurs du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Christian Bossembe, attaqué dans la nuit de samedi à dimanche dernier à Paris. La technologie ayant beaucoup évolué, grâce aux caméras de surveillance, l'un de ces agresseurs a été vite identifié. Il s'agit de Francis Matumona Sigalata, l'on dit qu'il est cadre de l'ECD, parti de Martin Fayoulou. Il habite Ivry-sur-Seine et travaille depuis 2019 chez Itiremia comme régulateur de flux à Paris, gare du Nord. Restons toujours dans le même ordre d'idées. Le bureau élargi du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a, dans une déclaration rendue publique, condamné l'agression dont a été victime son président Christian Bossembe à Paris dans la nuit du samedi à dimanche par un groupe de combattants. Le CISAC demande aux autorités françaises de faire la lumière sur cet acte afin que pareil ne soit reproduit. Suivez. À 5 h 50, que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication
a suivi les images inadmissibles de l'agression de son président, M. Bossembe Lokando Christian, hier soir à Paris, où il est en mission officielle. Réuni en urgence ce dimanche 2 avril 2023, le bureau élargi du CESAC condamne avec la dernière énergie cette agression barbare, ignoble et indescriptible, organisée et exécutée par ceux qui se disent combattants ou bataillons Front Populaire, qui utilisent des méthodes de terroristes et qui, pour la plupart, vivent en situation irrégulière en France et dans d'autres pays de l'Europe occidentale. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, qui a déjà porté plainte contre ces réseaux violents, demande aux autorités françaises d'assurer plus de protection aux hauts responsables de la République qui séjournent en mission officielle dans ce territoire hospitalier, de rechercher activement, d'arrêter, de juger et de sanctionner sévèrement jusqu'au refoulement de ces professionnels du chaos qui ne sont pas à leur premier forfait. C'est au prix de la réparation holistique de l'opprobre subi que le CESAC évaluera la bonne foi des autorités françaises. Le bureau élargi du CESAC remercie par ailleurs les membres du gouvernement de la République, les organisations de la société civile, les défenseurs des droits de l'homme, ainsi que la corporation des professionnels des médias qui ont ouvertement condamné cette agression barbare et qui ont témoigné de leur solidarité à l'endroit du président Christian Bossembe Lokando. Ainsi fait à Kinshasa, le 2 avril 2023, pour le bureau élargi du CESAC, Mboli Kombolison Bruno, vice-président, Njibungoyi Serge, rapporteur adjoint. Poursuivons avec ces journaux. La clôture du mois de la femme a permis à l'opinion congolaise de découvrir plusieurs catégories de femmes actives et bien plus entreprenantes qu'on ne l'imagine. À cette occasion, une grande plateforme de réflexion sur des thématiques autour des enjeux et perspectives liées aux femmes chefs d'entreprise a vécu au cours d'une rencontre intitulée Déjeuner de CEO Chief Executive Officer du 31 mars au 1er avril 2023. C'était dans le cadre du Level Up Makutano à Sultani River. On a noté la participation de plusieurs chefs d'entreprise de la place, dont celle de la directrice générale de Mondico Holding, Madame Julia Luonga Amamba. Nous vous convions à suivre un extrait d'une intervention du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui a pris une part active. Regardez. Toutes les économies, y compris la nôtre, ça veut dire celle de la République démocratique du Congo, on a réalisé le besoin d'augmenter notre propre résilience et donc notre production locale pour répondre non seulement à cette question de crise mondiale que nous avions, mais aussi permettre que nous puissions travailler sur notre autosuffisance alimentaire. Et donc, première réponse à donner, c'est qu'il fallait au niveau, en tout cas, des secteurs de production, notamment celui de l'agriculture, à côté de celui de la pêche et de l'élevage, mettre des moyens. Nous avons des normes mondiales qui sont demandées en termes de budget à mettre dans ces secteurs-là. En ce qui concerne l'agriculture, nous avons fait cet effort dans le cadre du budget qui a été pris en compte pour cette année pour avoir plus de moyens pour le secteur de l'agriculture. Ça, c'est la première réponse qui devait être donnée parce que nous étions autour de 7% pour le budget 2022 et nous avons accru pour être autour de 12% pour l'année 2023 et permettre à ce qu'il y ait plus de moyens à disposition de ceux qui veulent s'investir dans ce secteur. Ensuite, nous avons d'autres programmes qui sont suivis
au niveau du gouvernement. Nous avons d'abord la PADCA, qui est un programme d'appui au développement et à la production des chaînes de valeur, qui est suivi ici en République démocratique du Congo, pour amener cette incitation à toutes les personnes qui veulent investir dans l'agrobusiness. Ce programme a été mis en place beaucoup plus pour permettre qu'on puisse éviter les pertes chaque fois que nous avons des productions et que nous avons des récoltes, nous assistons à des pertes énormes et parce qu'il n'y a pas de transformation. Le fait que nous n'avons pas de transformation, malheureusement, ces produits, du fait que nous avons aussi un problème de route de dessert agricole, ça ne permet pas à tous ces produits de pouvoir être acheminés. Et donc, souvent, nous les avons perdus simplement par pourrissement. Et donc, il faut absolument des incitations pour qu'on puisse avoir la production à la base. Restons toujours dans ces chapitres concernant la clôture du mois de la femme. Un séminaire sur l'entrepreneuriat féminin a été également organisé le week-end dernier par Madame Rachel Kalanda. Occasion pour elle de booster la jante féminine à entreprendre et à savoir se prendre en charge. Bijou Mona. C'est l'État, je comprends que c'est l'État pour vous êtes là. Promouvoir l'entrepreneuriat féminin en RDC, tel est le cheval de bataille de Madame Rachel Kalanda qui a organisé une session de formation le week-end dernier afin de pousser les jeunes filles à l'entrepreneuriat. Cette femme qui rêvait plusieurs casquettes veut changer la vision de la jeune fille en RDC. Elle explique elle-même les raisons qui l'ont poussée à créer sa plateforme. D'abord, je vais me présenter quand même. Je sais qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas. Peut-être qu'il y en aura qui vont me reconnaître. Déjà, je me réponds au nom de Rachel. Kalanda est mon nom de famille. Et Nzimba est mon nom de couple. En fait, je suis ingénieure de réseau et télécommunications. Et à part ça, j'entreprends aussi. Parce que j'ai essayé de réfléchir pour... vous savez, on connaît tous les systèmes de notre pays aussi, qui ne nous aident pas beaucoup. Dans le sens où on n'arrive pas vraiment à joindre les débuts du mois, juste quand on reste au bureau, à travailler ou à être employé. Alors, j'ai essayé de voir dans quelle mesure je pouvais faire certaines choses qui pouvaient aussi aider dans le sens de se sentir quand même un tout petit peu à l'aise financièrement. Alors, puisque moi-même j'avais des doutes, puisque moi-même j'avais quelques contraintes, quand j'ai su que je pouvais réaliser certains projets, quand j'ai vu ce que je pouvais faire, ce que j'étais capable de faire, alors je me suis dit pourquoi pas aider aussi beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes. Et la cible, c'était vraiment la jeunesse féminine, c'était la femme. D'où l'idée m'est venue de mettre en place une plateforme de formation en entrepreneuriat féminin que j'appelle « Entreprendre avec la femme ». Je dis « Entreprendre avec la femme ». Pourquoi? Parce que j'aimerais que la femme elle-même soit impliquée, que la jeunesse féminine s'implique. Aujourd'hui, on assiste à des scénarios vraiment très écœurants où la jeune femme perd sa valeur, perd sa dignité, juste pour des petites choses. J'ai moi-même été témoin de ça, tout simplement à cause d'un téléphone, à cause d'un petit quelque chose. Et très souvent, quand je vois des choses comme ça, ça me fait mal. C'est vrai, on veut aider les gens, c'est vrai, on veut faire quelque chose, mais d'abord la femme elle-même, elle doit se sentir impliquée. Invitée à ces séminaires, Madame Trifen, qui, malgré son handicap, n'a pas manqué de placer un mot sur l'entrepreneuriat de la jeune fille. Moi, je suis une handicapée physique. C'est pas vraiment facile parce que entreprendre dans quelque chose, c'est un chemin pas pavé de roses. Il y a vraiment des difficultés. Parfois, on se dit, est-ce que je saurais faire quelque chose de mieux pour des gens, pour qu'on puisse peut-être m'apprécier à quelque chose de tout. Bon, c'était pas facile, mais j'ai eu quand même à réussir ça. Bon, j'entreprends dans beaucoup de choses. Premièrement, je suis esthéticienne, cosméticienne. Je suis cosmétologue. Je suis technicienne pharmaceutique. Je suis coiffeuse. Donc, je suis dans beaucoup de domaines. Je fais la peinture. Je suis handicapée, mais je suis femme. Je ne suis pas limitée. Et maintenant, pour d'autres autres femmes ou filles qui ne sont pas vulnérables. Donc, la femme a toujours quelque chose à offrir. Donc, tout le monde a quelque chose à offrir. Même quand on se dit qu'on ne sait rien faire, ou soit quand on se dit que non, on n'a pas vraiment à offrir. Mais la femme doit se mettre toujours à se dire que non, je peux donner le meilleur de moi-même. Très belle initiative à encourager, surtout pour les filles en République démocratique du Congo qui sont conviées à s'en approprier.
De leur côté, la Ligue des femmes du mouvement de patriotes pour la démocratie MPD a clôturé les ateliers liés au mois dédié à la femme le week-end dernier dans la commune de Maluku. Il était question de rendre public les résolutions issues de ces travaux en présence du président national de cette formation politique, Francis Moulaja, mais aussi de quelques membres du présidium de l'Amouka. Reportage de Ranta Luela et Vite Mpanzu. Samedi 1er avril 2023, la commune de Maluku a vibré au rythme de la clôture des activités dédiées au mois de la femme qu'a organisé la Ligue de femmes du mouvement de patriotes pour la démocratie, MPD en sigle, qui a présenté par la même occasion les résolutions de travaux en atelier organisés par le comité de femmes pendant tout le mois de mars. Il était question d'encourager les femmes à militer pour son autonomisation en suivant l'évolution de l'outil numérique. Le gouvernement congolais sont dépourvus, malheureusement, d'une vision pour pouvant conduire notre pays au développement. De surcroît, de mener la Congolaise dans le monde digital. La République démocratique du Congo a une population majoritairement féminine et rurale, dépourvue de tous, et qui sont le seul à prendre leur famille en charge par toutes les sortes de travaux pénibles. Dans cette condition, la femme congolaise est écartée du processus électoral, alors qu'elle est appelée à égaliser l'homme dans les institutions politiques à travers les élections et jouer un rôle majeur dans le choix des dirigeants aux futures élections. La femme congolaise n'est pas soutenue et la femme de médias en particulier est totalement abandonnée. La politique n'intervient ni dans la création de lois pouvant la protéger, mais surtout de lois capables de garantir son autonomisation par des formations et l'octroi de moyens financiers. Une cérémonie haute en couleurs qui a connu la présence du président national du MPD, Francis Moulaja Kabamba, ainsi que plusieurs invités membres du présidium de l'Amouka. Le président de cette formation politique a profité de cette occasion pour s'adresser à la population venue en masse. Biso bana ya Lamuka tozali na posa ya transition te toza na posa ya le 2200 élection esalema bino bozongisa bokonzi epa ya mutu oyo bino boponaki. Le choix de Maluku s'est fait pour soutenir Madame Yvette Ziakweto, candidate à la législature prochaine de 2023. Poursuivant avec ces journaux, les femmes du parti politique Nouvelle Alliance pour la République ont clôturé en beauté le mois de mars dédié aux droits des femmes dans une cérémonie de clôture organisée le samedi dernier. Les femmes venues de 4 coins de la capitale congolaise ont communié avec le président de cette formation politique, Gérard Ntumba, qui les a invitées à faire d'une pierre deux coups pour relever le défi. Yvon Chibangu nous signe ces reportages. La Nouvelle Alliance pour la République, parti cher à Gérard Ntumba, se veut un parti où la masculinité positive ne doit pas rester un slogan, mais une réalité. C'est ce qui explique l'objet de cette cérémonie de grande envergure marquant la clôture du mois de mars, un mois dédié aux droits des femmes. Dans une salle de la paroisse Notre-Dame de Fatima pleine comme un œuf, ces femmes venues de 4 coins de la capitale congolaise ont rehaussé de leur présence dans cette cérémonie haute en couleurs devant différentes personnalités, dont le président de NAR, Gérard Ntumba. Dans son intervention, Madame Grace Lula a invité ces femmes à s'investir pour relever les défis non seulement dans le parti, mais également dans leur foyer. Bon, nous en avons profité comme c'est pour la clôture du mois de la femme. On a commencé par rappeler la genèse de la célébration de la journée internationale des droits de femmes, parce que souvent les femmes au niveau de la base ne comprennent pas pourquoi nous avons cette journée-là du 8 mars comme journée dédiée à célébrer, commémorer les femmes. Et donc nous avons rappelé ça comme c'est en fait notre histoire, la genèse des luttes que nous continuons jusqu'aujourd'hui pour les droits de la femme, pour plus d'égalité.
Occasion également pour Gérard Toumba, président de la NAR, d'appeler les femmes à faire d'une pierre deux coups pour que cette formation politique fasse de cette dernière des femmes des valeurs utiles dans la société. Présent dans la cérémonie, Christian Makoba, l'un des cadres de la Nouvelle Alliance pour la République, n'a pas caché sa satisfaction. Premièrement, la femme, c'est une personne très... Et la maman avait de dire que la femme est très courageuse par rapport à l'homme. Cette femme a affronté les lions. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de gens qui vont essayer de le faire. Donc ça montre qu'une femme a beaucoup d'atouts que l'homme peut manquer. Donc on a plus besoin de travailler avec les femmes que les hommes. Parce que les femmes vont beaucoup nous aider à évoluer et vont beaucoup ajouter à cette partie politique. Pour rendre l'utile à l'agréable, un cocktail a été offert, le tout dans une ambiance de convivialité. Dans le même optique, la Ligue de femmes de l'UPA, Union populaire africaine, a célébré la clôture du mois de la femme le 30 mars dernier par une matinée politique au cours de laquelle le militant du cadre du parti cher à l'autorité morale, Madame la professeure d'université Marie Nyange Ndambo, ont échangé sur plusieurs valeurs essentielles à la thématique de cette année 2023, à savoir promouvoir l'autonomie des femmes et des filles ainsi que l'égalité des sexes dans le contexte de lutte contre le changement climatique et la réduction de risques de catastrophes. Images et commentaires. Femmes de l'UPA, lève-toi. Tel est le mot d'ordre pour toutes les femmes et filles de la Ligue des femmes de l'UPA, Union populaire africaine, qui était au rendez-vous au siège national du parti allié dans l'Union sacrée de la Nation le jeudi 30 mars 2023 pour échanger au nom du parti autour d'un thème particulier intitulé « Éducation numérique, égalité pour la paix et l'autonomisation des femmes et filles en RDC ». C'est au tour de Madame la secrétaire générale Maman Myriam Fatouma Saloumou, du camarade secrétaire national en charge de l'administration du parti Justin Limiti Yolo, de la camarade secrétaire nationale de la Ligue des femmes Maman Adel Kaomba Kinyume, ainsi que de plusieurs hauts cadres importants que les différentes préoccupations concernant les valeurs féminines et patriotiques ont été abordées en toute objectivité. L'UPA, parti dans le leadership incarné par l'initiatrice, Madame la professeure d'université Marie Nyange Ndambo, s'est résolument engagée dans la droite ligne politique pour ratisser large aux prochaines élections de 2023. Cela en faveur de son candidat à la présidentielle Félix Tshisekedi Tshilombo, avec des femmes plus motivées et plus conscientes de leur potentiel féminin afin de réaliser une écrasante présence de l'UPA au sein des institutions nationales, provinciales et locales. Un mot de religion dans ces journaux, le fidèle catholique de la paroisse Assomption de Marie située dans la commune de Selembao ont célébré le dimanche 2 avril 2023 la fête de Rameau. Cette fête qui fait mémoire de l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem est acclamée par la foule 6 jours avant sa passion. Suivez l'ambiance de cette fête dans ces reportages signés Vite Panzou et Laetitia Moulalo. L'Église catholique célèbre chaque année le dimanche des Rameaux, une semaine avant Pâques, la fête qui commémore l'événement central de la foi chrétienne, c'est-à-dire l'accomplissement de la prophétie biblique d'un Messie ressuscité d'entre les morts, offrant à ses disciples la vie éternelle. À cette occasion, les fidèles de la paroisse Assomption de Marie ont célébré le dimanche des Rameaux. La procession a commencé à l'épée Lokolomoko, à Kitokimosi, en passant par l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, pour chuter à la paroisse Assomption de Marie, dans la commune de Selembao. C'était sous les chants que les fidèles ont acclamé le Fils Jésus-Christ, le Libérateur, et ont pris la route vers la Pâque, chemin d'espérance et de vie. Dans son homélie, le père Théophile Moussoba, curé de la paroisse, a prêché sur l'évangile selon Matthieu 21, du 1er au 11e verset. Lelo ezali ngaenene nzela molimo tozali kokundula l'entrée triomphale ya Yesu Kristo au tempelo ya Yerusalem lokola oyuda wa solo ya bote alika bongo na kufa. Ndetolobi engalelo Kristo aye lisusu koyingela okati ya bomoi bwa biso partout nous sommes. À savoir, c'est en mémoire de ce jour que le chrétien catholique porte des rameaux, signe de force et du courage.
Ces rameaux, une fois bénis, sont tenus en main par les fidèles qui se mettent en marche vers Pâques du peuple de Dieu, la suite du Christ. Nous commémorons l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. C'est ça le cas d'importance, c'est l'importance de la messe de la rameaux. Surtout que c'est ces messes qui nous conduisent à la Semaine Sainte. Parce qu'après la messe des rameaux, directement nous entrons à la Semaine Sainte. C'est pour ça que nous l'appelons aussi dimanche de Passion. Ce journal est terminé, mais si vous nous avez pris en cours de diffusion, retenez ceci. Question orale avec débat adressé au vice-premier ministre, au ministre des Affaires étrangères autour de toutes les zones d'ombre concernant l'EAC et sa force déployée à l'est de la République démocratique du Congo. C'est le député national Claudel Lubaya qui l'a initié à la chambre basse du Parlement. Suite à l'agression barbare dont a été victime Christian Bossembe, président du CESAC à Paris en France, plusieurs voix indignées se sont levées en signe de protestation. Le CESAC, par la voix de son rapporteur, exige que la justice s'en prenne aux responsables identifiés. À une semaine de la Pâque, le dimanche de Rameaux a été célébré à l'église catholique Assomption de Marie. Tous les chrétiens sont appelés à observer la semaine sainte pour se remémorer de la passion du Christ. Ainsi s'achève cette grande édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur Mondico Télévision en notre compagnie. Au revoir.